Perdu dans les montagnes du Haut-Languedoc, près de Saint-Pons-de-Thomières, un bâtiment oublié résiste encore au temps. Massif, silencieux, rongé par les années, il semble observer ceux qui osent s'en approcher. Cet ancien sanatorium pour enfants n'est pas seulement une ruine, c'est un fragment d'histoire, un lieu où la vie se sont croisées, où le destin a basculé. Aujourd'hui, il attire les curieux, les explorateurs et ceux qui cherchent à comprendre ce qui ne s'explique pas. Bienvenue au sanatorium de Béziers, aussi appelé sanatorium Michel Péry. Son histoire est simple. Au début du XXe siècle, la tuberculose frappe l'Europe avec une grande violence. Elle tue lentement, souvent dans la souffrance, et touche particulièrement les populations fragiles. À cette époque, la médecine est limitée. Sans antibiotiques, les médecins s'appuient sur une autre approche différente. Isoler les patients, les exposer à un air pur et espérer une amélioration. C'est dans cette logique que naît le sanatorium de Béziers. Construit à l'écart des villes, en pleine nature, il offre un environnement jugé idéal pour la guérison ou la prévention. L'établissement accueille principalement des enfants considérés comme fragiles ou exposés à la maladie. Ici, tout est pensé autour de la respiration et du repos et du contrôle. La vie quotidienne. La vie à Béziers est rythmée et stricte. Les enfants se lèvent tôt, les journées sont organisées avec précision. Ils passent de longues heures allongées à l'extérieur, parfois même en hiver. Le froid fait partie du traitement. L'idée est simple, renforcer le corps en le confrontant à l'environnement. Les repas sont riches, l'hygiène est surveillée, les enfants suivent aussi une scolarité sur place. Mais malgré cette organisation, une réalité demeure. Ils sont loin de leur famille. Certains ne repartent que rarement, d'autres passent ici plusieurs années. Pour beaucoup, Béziers devient seul monde. Les morts, une question persiste autour du lieu. Des enfants sont-ils morts ici ? La tuberculose était une maladie mortelle. De nombreux établissements similaires, des décès ont été enregistrés. Cependant, dans le cas précis de Béziers, aucune archive officielle ne confirme la présence de morts sur place. Aucun registre clair. Aucune preuve formelle. Cela ne signifie pas qu'il n'y en a jamais eu. Mais aujourd'hui, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Ce flou alimente les doutes et les récits. Son déclin et son abandon. L'arrivée des antibiotiques dans les années 1940 change radicalement la situation. La tuberculose devient traitable. Les sanatoriums perdent progressivement leur utilité. Béziers est peu à peu déserté. Les enfants repartent. Le personnel quitte les lieux. Les bâtiments ferment. Puis le temps prend le relais. Les murs se fissurent. La nature reprend ses droits. Le silence s'installe définitivement. Aujourd'hui, le sanatorium est une carcasse. Un lieu figé dans le passé. Chaque pièce raconte une histoire. Chaque couloir semble porter une trace invisible. Le site attire des explorateurs urbains fascinés par son atmosphère unique. Mais il attire aussi autre chose. Une curiosité différente, plus sombre, côté paranormal. Au fil des années, des témoignages apparaissent. Des visiteurs évoquent des bruits inexpliqués, des sensations étranges. Certains disent avoir entendu des pas, d'autres parlent de portes qui bougent seules, et parfois des récits plus troublants émergent. Des rires d'enfants, des impressions d'être observés, des présences invisibles.
Ces phénomènes ne reposent sur aucune preuve scientifique. Ils peuvent être expliqués par le vent, les animaux ou l'état du bâtiment. Mais dans un lieu comme celui-ci, l'esprit humain peut amplifier chaque détail. Côté enquête, c'est pour cette raison que des équipes d'enquête paranormale s'y intéressent. Leur objectif est simple, comprendre. Ils analysent les sons, observent les images et tentent de capturer des anomalies. Certains repartent sans réponse, d'autres pensent avoir trouvé des éléments troublants, mais rien n'est jamais totalement confirmé. La conclusion, elle est simple. Le sanatorium de Bazières reste un lieu à part, un lieu chargé d'histoire, un lieu marqué par la maladie, l'isolement et l'espoir. Aujourd'hui, il ne reste que des murs. Mais derrière ces murs, il reste encore des questions et peut-être des traces du passé. La réalité et le mystère s'y croisent encore. Et chacun qui y rentre en repart avec sa propre vérité. Bienvenue au sanatorium de Bazières avec l'équipe Easy of Para, un documentaire signé AGS Productions et Zone du documentaire.